Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la SBG, troisième après Gold War. On se retrouve avec BTK comme d'habitude. Et oui, comme vous l'avez dit, comme d'habitude, et on enchaîne directement par une vidéo. Et chef, tu te souviens de ce que tu m'as dit la semaine dernière? Maintenant tiens ta parole, donne-moi un match ce soir pour le titre télévision que je boucle la grande gueule de Césaro. J'ai qu'une seule parole et surtout envers toi, mais je ne peux pas. Je négocie pour t'offrir un match, mais très bientôt pour le titre de la SBG Television. Avant Last Battle, c'est sûr. Mais il faut que tu battes back. Pour ça, allez fonce, car ton match est tout de suite. Ok, on est en Europe les amis, en Allemagne, à Stuttgart plus précisément. Premier show SBG du côté de l'Europe. Effectivement, alors que vous savez qui est son adversaire, Anderson vs Pac. Effectivement, si j'ai bien compris, si Anderson bat Pac ce soir, il aura une chance avant Last Battle qui est juste le pay-per-view d'après Cage in Abyss. Donc je pense que entre Cage in Abyss et Last Battle il aura une chance, mais c'est uniquement s'il bat Pac. De ce que j'ai compris. Par contre, on ne sait toujours pas avec qui parler. Hein. C'est vrai. Comme d'habitude, la moitié des champions par équipe. 1m84, 97 kg, il vient de Détroit, dans le Michigan. Fait partie du clan The Bullet Club. Champion par équipe la moitié, comme vous l'avez dit. Ce soir, il affronte un catcheur qui a déjà catché la semaine dernière face à Keith Lee pour un match de qualification pour le titre de John Moxley au NSL. En tout cas, Pac 1m72 pour 88 kg de Newcastle upon Tyne en Angleterre. Ce soir, il est là pour très intéressant qui s'annonce. Effectivement, là ce soir, il n'y gagne rien. Hein. Ancien champion NXT, ancien champion NXT Cruiserweight, ancien champion World Lightweight de la WXW, ancien champion All Atlantic du côté de AEW qui commence ce match face à Anderson tout de suite. Repiqué esquivé. La droite qui ramène au sol avec des Sandy Anderson. Là, j'ai l'impression qu'il va pas faire de cadeau. Il veut son match de championnat. Effectivement. Il le relaie. Oh le magnifique Enzugiri qui contre Pac. Tandis que Anderson maintenant le projette dans les cordes. C'est lui à son tour de se projeter, mais coup de physique. Et Pac qui reprend le dessus en le projetant à l'extérieur du ring. Dès le début de ce combat, ça part dehors et le senton magnifique depuis le tablier. Il l'emmène sur les barricades. Effectivement, il le prend souplex, non, il le pose sur la barricade. Oh là là, le coup de pied, hein. Big boot. Il peut savourer avec la foi. Effectivement, là, il est là pour entre guillemets juste empêcher Anderson d'avoir sa chance. Hein. Mais Jedwoo, il est champion par équipe, mais il veut une chance pour la SBG Television. Effectivement, c'est assez particulier, mais bon. On ne comprend pas encore vraiment la relation qu'il a avec l'homme mystère là qu'on voyait. J'avais l'impression qu'il l'appelait chef. Alors que Neville est en train de pisser de son niveau de l'arcade. Effectivement magnifique. À cause du coup dans le poteau, ou soit à cause de cette barricade. Projection jusqu'à l'autre barricade, hein, complètement. Exactement.
Et je peux vous dire qu'il y a de la distance entre ces deux-là. Magnifique Et Hurricane Hurricane Rana Rana. depuis le tablier qui ramène Anderson au sol, mais ça y est, on est déjà à 6, c'est Pac qui se décide de le ramener dans le ring. Je crois que ça va faire le tomber. Effectivement, ça on va ça y parier en tout cas, même pas. Simplement 0. Et Neville. Springboard, Bulldog. Très Anderson agile complètement hein, KO. avec ses cordes. Magnifique coup de poing dans l'abdomen. Anderson qui relève Pac, il le ramène au sol, il lui étire le bras. Soumission, attention. Pac qui résiste, il a la corde devant lui, hein, il pourrait tendre le bras. Non. Anderson qui décide de relâcher, il s'est peut-être aperçu qu'il y avait la corde, ça servait à rien. Non, c'est au tour de Anderson de balancer Pac à l'extérieur. Attention, ça peut être très dangereux. Hein. Sur l'arrêt du ring. Effectivement, la Pac souplex, ça touche. Pour le dos de Pac, malheureusement, ça touche. L'endroit le plus tranchant hein, de ce ring. Qui vient de terminer droit dans la colonne vertébrale. Et Anderson qui laisse l'arbitre compter, hein. Il se dit que s'il gagne par disqualification ou par décompte à l'extérieur, pardon, ça l'arrange. Projection, moins les d'efforts deux se pour sont lui. esquivés. Pac qui se projette. Oh mon dieu, Dragon Twist Cutter qui surprend. 1, 1, 2, 2. 3, non. Pas encore fini pour Anderson. Pac hein, qui pensait que c'était trop. Regardez, il est en train de s'embrouiller avec l'arbitre. Non, c'est bon. Les différences se sont calmées. Ah, il est trop court sur cette prise, hein, Pac. Il se Dommage voyait pour peut-être lui. un peu plus fort des jambes. Proche. Esquive d'Anderson. C'est Anderson. Magnifique coup de la corde à linge. Pac. Anderson est en difficulté. Voilà, je me Magnifique, c'est contré. Pour l'instant, la moitié des champions par équipe qui est en train de pour l'instant, je dis bien subir. Et Springboard Hurricane Rana, encore une fois, l'agilité de Pac qui reprend le dessus. Il est tombé. Il est tombé, il a le pied triche, dans les le cordes, cerveau. hein, c'est de la triche, Il a pas vu. effectivement. 2. 1, 2. L'arbitre ne l'avait pas vu. Malgré la triche, il gagne quand même. Et il se dégage, pardon, quand même. Magnifique manchette à l'européenne. Sur le projet, et une deuxième. Avec Cette fois-ci, tellement de puissance écrasement. que même lui ça lui fait mal. Hein. Et la petite balayette d'Anderson. Projection dans les Anderson. cordes. Qu'il projette. Spinebuster. Spinebuster porté Ouais, par la donc- moitié des champions par équipe. 1, 2. Non, dégagement. C'est pas suffisant encore. Pas suffisant. Simplement 2. Il le relève. Projection dans le coin. Pas qui se tient aux cordes. Et regardez. Anderson qui le repousse. Attention. Magnifique. Exploder suplex sur le. Oh, mais pas qui a roulé directement pour le ramener au sol. Exactement. Anderson s'est fait surprendre. Pac Le qui balance la dégage. moitié des champions par équipe à l'extérieur du ring. Et ça va partir hein, comme d'habitude. Magnifique, encore une fois. Hurricane Rana. Regardez, il faut savourer. Il fanfaronne avec le public. En confiance, hein, ce soir Pac. Projection dans les escaliers. La tête directement dans les marches en acier. L'arbitre dit de revenir. Mais regardez, Pac s'exprime Rien à faire. devant tout le monde. Oh, Springboard Moonsault, non, mais c'est pas très bien ajusté de la part de Pac qui tombe directement au sol. On est déjà à 6, Anderson qui monte dans le ring, mais Pac qui le suit. Magnifique Ah, coup ça, d'avant dans peut-être. le dos. C'est contré. Car Anderson qui contre The Bastard Pac. Attention. Il le chope. Projection dans le coin. Encore une fois, Pac qui se tient. Mais ça fait pour la deuxième fois qu'il le ramène dans le coin. Il va vraiment l'amener dans ce coin. Mais Pac n'hésitait pas. Oh, Attention. Gunston Gunston sorti nulle part. Il s'est fait surprendre. Il est tombé. 1, 1, 2. 2. Dégagement. Simplement 2. Comment Pac
C'est dégagé Encore d'un des Johnston ressources. surprise. Faut se dégager. Anderson qui relève pas, qui le projette dans le coin. C'est Anderson. Ah, Anderson qui se projette, mais non. Oh, il a vu que Pac l'attendait, hein. Il s'est pas projeté, il s'est pas jeté à l'extérieur. Là, c'est un duel de regard entre ces deux hommes. Ah, mais Pac qui vient l'étrangler avec cette corde. Il remonte dans le ring. Et le dropkick. Il se relève directement à la Shawn Michaels. Exugeri. Et encore une fois, avec l'aide des cordes. Bulldog. Pac qui cette fois-ci sort du ring, monte sur cette troisième corde. Et le Hurricanrana de la troisième corde. Il sort encore une fois, hein. Cette fois-ci, hein, oui. Vous savez que si elle passe. C'est parfait. Il est tombé. tombé. 1, 2. Et la corde. Oh, même moi je l'avais pas vu, pour vous dire. L'arbitre qui a vu Anderson qui chope la corde. Surtout, il était en mauvaise posture hein, parce qu'il était derrière Pac. Donc Pac le cachait totalement la visibilité de son troisième corde. C'était solution de dernier moment pour Anderson, choper la corde parce qu'il pouvait plus se relever pendant que lui prend ce Hurricanrana. Projection dans les cordes. Swanton. J'ai trouvé. 1, 2. 2. Non, dégagement, ça suffira toujours pas pour l'instant. Contré. Effectivement esquivé. Projette. Attention, c'est dangereux. Il le ramène sur cette troisième corde. Il le ramène. Oh mon dieu, l'écrasement, hein. Il l'écrase au sol. En plein milieu du tapis du ring. Son tour de montée cette fois. Et la descente du coude. À la ring. Et le tombé. À la Macho Man. 1 et 2. 2. Simplement 2. Pac aussi, hein. Depuis tout à l'heure, on dit ouais que Anderson a des ressources, mais Pac aussi, hein. Ça... Là, on est en train de le voir. Projection dans les cordations. Non, il est projection, mais coup de physique. Projection dans les cordes encore une fois. Lui aussi. Coup de physique encore Eric. Non. Et Swanton bomb, non. Esquivé. Ça va trahir la tête. Cette prise de soumission, attention, mais les cordes sont Anderson, vraiment oui, on n'est pas 2 cm. Il veut prendre les cordes. Pac qui a abandonné la prise. Exactement. Il a d'autres projets pour Anderson. Il le projette. Dans l'autre coin. Regardez-moi la rapidité. Ça me choque toujours, hein, la rapidité de Pac. Et là, c'est au tour d'Anderson de se retenir. Et il se fait pousser. Et là aussi, hein, c'est au tour d'Anderson d'être sur la troisième corde. Je pense que ouais, voilà. Oula, ils partent, attention. Pac, superplex sur Anderson. Il le relève. Qu'est-ce qu'il fait? Il le projette dans l'autre coin cette fois. Anderson qui s'enlève du coin. Il a pas envie de prendre ce que Pac allait lui faire. Projection dans les cordes. Non, c'est contré. Bah, c'est collision plutôt. Oh, la Johnston! Johnston! On se dégage de 2. 1, 2, 2 fois de 3. Johnston. Voilà, Cal Anderson qui remporte ce match. Et il décroche son match de championnat pour le titre de Cesaro, mais il n'y a pas encore de date de définir. Effectivement. Anderson qui gagne cet opener face à Pac. Et nous on se retrouve backstage. Je suis en compagnie du SBG champion, The Lunatic French, Jon Moxley. John, vous allez être en action ce soir dans le main event. Vous allez être opposé à Angel Garza.
Avez-vous un message à lui faire passer ou aux autres challengers pour votre titre lors de Cage in Abyss? Angel Garza, cette mauviette qui n'arrive même pas à battre Carrillo. Je n'ai aucune crainte à avoir. Le main event sera victorieux et un message à faire passer aux crétins qui m'affronteront à Cage in Abyss. Juste bonne chance, car la chance, c'est pour les perdants. Message clair et net de John Moxley n'a pas peur. Effectivement, alors que, comme Corey Graves nous l'a dit, il combattra dans ce main event, alors que on va enchaîner pour un match tag team, The Usos vs The Viking Riders, et c'est les cousins qui vont commencer à rentrer dans ce ring. Jimmy à votre gauche, Jay à votre droite. Si vous avez du mal à les reconnaître, Jimmy, celui avec les tatouages plutôt tribal sur ses bras, tandis que Jay on le voit, ses bras exposés, la croix au niveau de son épaule. Jimmy Uso, 1m88, 109 kg. Ils nous viennent tous deux de San Francisco, excusez-moi, du côté de la Californie. Comme vous l'avez vu, et son cousin, par exemple son frère jumeau, excusez-moi, alors que son frère, Jay Uso, 1m88, 109 kg, ils sont les cousins de Roman Reigns et qui est en train de tout réussir du côté de la WWE. Dédicace à grand lui. frère de Sikoa Sikoa. Tandis que nous on va accueillir des superstars qui débutent à la SBJ. Exactement, Viking Riders, Eric et Ivar. Eric à votre droite, Ivar à votre gauche. Eric qui lui fait 1m85 pour 112 kg. Il nous vient de Cleveland, Ohio. Ces deux superstars ont un palmarès ensemble plutôt pas mal. Ancien champion tag team par exemple du côté de la WWE. Tandis que Ivar à votre gauche, 1m87 pour 133 kg, de Lynn, Massachusetts. La Viking Riders ce soir face aux Usos. Match très compliqué pour eux, pour leur début. C'est des multiples fois champions par équipe. Exactement, ils ont le plus long règne niveau titre tag team de la WWE, plus de... C'est comme leur cousin. Effectivement, ça fait pas mal de temps qu'ils ont ce titre. Du côté... Enfin, ça fait pas mal de temps qu'ils ont gardé ce titre, pardon, du côté de la WWE. Plus de 180 jours, de 485 jours, pardon. Plus d'un an. Qui font partie de la famille de The Rock. Famille Anoa'i, famille Maivia, toute cette famille-là, comme vous pouvez le savoir. Tandis que là, Viking Riders prennent le dessus. Effectivement. Pour info, leur père c'est Rikishi. Une grosse légende du catch. Pour ceux qui ne le connaissent pas. Alors que Eric enchaîne nul autre que The Uso. Oh, le coup de double coup d'avant-bras dans le dos de Jay. Il est en difficulté. Eric qui laisse Ivar rentrer. Et Jay qui contre neckbreaker sur Ivar, magnifique. Ah, il sort pour profiter avec la foule. Le spear contré par Jay. Il s'est chopé directement la tête, Jay. Effectivement, Ivar qui le ramène dans le ring de la manière forte. J'ai envie de dire. À la manière des Vikings, à la manière brute. Ah, Ivar qui projette dans les cordes, mais Jay se retient cette fois-ci dans le coin, mais Jay a pas pu se dégager. Et l'écrasement et le
bulldog enchaîné, magnifique. Descente du coude. Jay, il est en difficulté là pour l'instant. L'écrasement. Leg Il se drop. fait écraser de toutes les manières possibles par Ivar. 1 et 2. Non, même pas 2, simplement 1 pour l'instant. Projection dans les cordes et le splash. Non, c'est contré. Il s'est sauvé la vie, Jay. Le tag, il fait rentrer Jimmy Uso dans le ring et Ivar qui pour l'instant est en train de se donner la force comme il peut en criant DDT de Jimmy Uso, magnifique. J'ai l'impression qu'il essaye de dissuader les attaques de Jimmy. Mais regardez, j'ai l'impression qu'il n'a rien à faire. Il l'humilie avec ses petites claques. Et il se projette dans les cordes. Et le tempête suicidaire de la part de Jimmy Uso. Ivar, hein, qui a vraiment servi à faire la piste d'atterrissage. Jimmy qui monte sur ce tablier, il se jette magnifique avec ce coup d'avant-bras sur Ivar. Ivar qui pour l'instant est en difficulté depuis quelques minutes maintenant. Alors que l'arbitre était déjà 6 hein, pour vous dire qu'on peut se faire surprendre. Regardez. Eric Ouais, qui demandait le tag mais il va s'y reprendre à 2 fois maintenant avant de demander le tag devant un Uso. Il s'est pris une balle perdue hein, Eric. Attention Ivar, j'ai l'impression qu'elle est sautée là. Bon, Ivar il saute hein. Mais c'est esquivé. Ivar il a pas j'ai envie de dire pour Jimmy hein, parce que sinon ça aurait pu être très dangereux sinon. Oh le saut mon dieu magnifique. le big boot. Oh Jimmy prend une chaise hein. Oula Jimmy. Regardez. C'était peut-être pour menacer. Parce que quand Eric s'est mis devant lui, il a reposé cette chaise. Eric qui rentre dans le ring maintenant, il est l'homme légal. Esquive et magnifique super kick dans la nuque. Enchaîné par Nexugiri sur Ivar, il élimine la deuxième moitié des Viking Riders. Alors que Eric, j'ai l'impression qu'il voulait faire tomber Jay, mais Jay lui a mis un petit croche-patte. Il le laisse rentrer, hein. Il est quand même humble. Son adversaire. Ah mais il attaque pas la bonne superstar. Du coup Jimmy qui le remet dans le coin et vont travailler en équipe. Ça va partir pour un splash. Single leg Boston Crab pendant que l'autre Jay splash sur l'autre jambe. Mine de rien ça paraît rien mais ça étire les deux muscles des deux jambes en même temps. L'arbitre qui prend du temps. Simplement. Ça travaille les membres inférieurs de Eric alors qu'il va à brute. Il rentre dans la ring, coup de la corde à linge, spire sur l'autre. Projection dans les cordes, j'ai l'impression qu'elle est partie pour un coup de la corde à linge mais. Oh mon dieu, big boot. Mais j'ai l'impression. Non, c'est Jimmy. Jimmy a esquivé, mais pas pour longtemps hein. Superplex. Projection dans les cordes, ça rebondit, coup de physique encore une fois, et le boom. Le stunner. Jey Uso qui pour l'instant prend le dessus sur Ivar, il le ramène le relop, non. Super kick. Elle est tombée. Qui touche. Effectivement tombé. 1 et 2. Non, c'est simplement 2. Notre arbitre qui a l'œil hein, ce soir. Vous l'avez dit. Certes, il prend un peu de temps avant de compter pour justement il vérifie bien que les deux épaules ne sont pas levées. Alors que attention. Uso splash. C'est fini. Et fini pour les Viking Riders. Effectivement le tombé 1 et 2 et 3. Non. Dégagement de Jivar, je pense. Hein. L'arbitre affiche 2. Il y a Jimmy qui prend toute la force du public. Oh mais Ivar qui prend son coup sans même flancher un petit peu. J'ai l'impression que la force du public a été transférée sur la mauvaise personne. Oh bah là, Ivar s'occupe des deux, hein. 2 pour le prix d'un au même endroit. Exactement, moins 50% sur les Usos.
Et Jay qui tombe. Et là il va s'occuper de Jimmy, il se projette. Oh mon dieu, c'est dangereux ça. Et l'écrasement dans le coin. Ouais, Jimmy qui a pris Ivar à pleine vitesse, de plein fouet. Ah, Ivar s'occupe vraiment des deux à la fois. Hein. La droite. Projection dans le coin. C'est avantageux parce que regarde maintenant Jimmy il est en devers. Hein. Et j'ai l'impression que ça va se terminer là déjà. J'ai l'impression que ça va se terminer. La drop avec cette back suplex. Le tomber, l'arbitre qui prend beaucoup trop de temps, hein, mais effectivement, de toute façon, il y avait Jay. Hein, et mais Jay vient pas. Oh, bah, Jimmy se dégage, il avait confiance visiblement. Faut avoir confiance à son frère, surtout que c'est pas des frères normaux, j'ai envie de dire. Parce qu'ils sont jumeaux, donc ça rajoute quelque chose en plus. Ces deux frères se perquiver. Effectivement, contré par Jimmy. Et ça y est, maintenant c'est au tour de Jimmy de s'occuper des Viking Riders. Attention, flash ou sous magnifique sur Ivar. Ça va faire mal hein, pour les Viking Riders. Effectivement, tandis que maintenant ils vont s'occuper de Eric. Son double super kick. Effectivement, une de leurs spécialités. Maintenant, c'est au tour de Jay de monter. Ou ça splash contré. C'est contré. Ça aurait passé, je pense que ça aurait suffi. Projection dans les cordes. Coup de physique. Il le rechoppe par la tête. Eric il envoie dans son coin. Et le tag à la Viking Riders. Oh bah, magnifique hein. Travail d'équipe. Alors que regardez, j'ai l'impression que Ivar veut jouer avec les cordes alors que c'est pas son habitude. On n'a pas l'habitude de le voir catcher de cette manière effectivement. Ça va travailler là le dos de Jimmy. Il le traîne au sol. Il l'amène dans son coin mais je sais pas trop ce qu'il veut faire là. Monte sur cette deuxième corde. Il va l'écraser. Oh la splash. C'est fini, là Jimmy est complètement KO, il s'est pris, il va en plein dessus. Non. Exactement. Toujours pas. A dû remonter. Encore il n'a pas tout dégueulé. Toujours pas fini, malgré tout ça. Il s'occupe de Jimmy là. Jay maintenant il est tout seul. Big loop sur Jimmy à l'extérieur. Jay est tout seul là. Là Jay est tout seul. Ça peut peut-être se finir. Il lui met une droite. Ça va partir pour inspirer la pression. Esquiver. Sur peut-être Jey Uso va essayer de rebondir face à ce désavantage. Pour la pression là. Le différentiel de gabarit, là on le voit. Effectivement là on le ressent en plus. Projection dans le coin. Et ça y est. Il le lève. Je pense que c'est terminé. Et ça y est. La chop avec la back suplex. C'est fini. Et le tombé. Je pense que oui, c'est fini. Et va se le tomber. 1 et 2 et 3. 3. Viking Riders. Début victorieux pour cette équipe. Exactement. C'est Viking Riders. Ivan et Eric remportent leur match. Les Vikings sont gagnants face aux frères jumeaux et s'avancent un peu dans les rankings tag team. Tandis que nous on enchaîne avec ce match, rematch de la semaine dernière, Bianca Belair qui avait gagné, la championne qui a demandé un match retour pour savoir si elle mérite son match à Cage in Abyss, Ember Moon contre Bianca Belair. C'est tout de suite. Et comme chaque semaine, hein, c'est elle qui rentre la première dans l'arène. EST of SBD, 1m70. Elle vient de Knoxville, dans le Tennessee. Ancienne championne de Raw, ancienne championne de SmackDown et peut-être
future championne de la SBG. Ça va peut-être se concrétiser hein, ce soir. Si elle remporte, elle va avoir une chance lors de Kajinabis. Hein, donc ça va jouer à rien. Effectivement, là c'est un match important pour cette superstar. C'est un coup tout double, hein, c'est un all-in. Elle a déjà battu la championne la semaine dernière. Va-t-elle répéter cet exploit cette semaine? La seule à avoir battu la championne, on rappelle, hein, Ember Moon qui était invaincue. En tout cas de manière clean. Tandis que nous on accueille la championne SBG. Depuis le début, personne ne lui a pris ce titre. Certes, elle n'a pas perdu son titre, mais elle a perdu la semaine dernière. Encore heureux que le titre n'était pas en jeu. The World Goddess, 1m57, 55 kg. Elle vient de Dallas, au Texas. Ancienne championne NXT Women's et actuelle championne de la SBG. Hein. Je pense que vous voyez autour de sa taille, il y a le titre. Le remake de la semaine dernière. Et pourquoi pas avoir une trilogie si Bianca Belair remporte ce match ce soir. Ah, effectivement, ce serait parfait hein, pour clore cette rivalité entre deux. Même si ils ne sont pas vraiment rivaux de manière, ils s'aiment pas là, c'est plus rival de manière compétitive. Exactement, de manière amicale. Mais en tout cas, si ces deux superstars s'affronteraient à Kajinabis, la boucle serait bouclée, excusez-moi. Et la droite, regardez Bianca Belair qui enchaîne directement avec ses droites, ses dropkicks, la descente des coudes. Elle lève la championne et elle l'envoie sur le tablier. Ember Moon qui monte sur cette troisième corde. Attention, elle part pour eux. Missile dropkick, non. Esquivé. Elle essuie ses chaussures vers Ember Moon. Elle lui dit pas au niveau. Tire-moi mes godasses. Et le tomber. 1. Non, ça sera simplement 1. La petite balayette. Et elle travaille ses jambes. Le pied dans le pied. Et son dos. Voilà, elle travaille tout son corps là, j'ai envie de vous dire. Hein. Les pieds, le dos, les bras, plus que la tête. Trop magnifique. Attention, regardez-moi ses cheveux. Esquivé. Encore une fois, elle essaye. Regardez, hein. Heureusement que Ember Moon a l'œil. Hein. Une fois, pas deux. Elle s'est fait avoir la semaine dernière, mais pas cette semaine. Elle monte sur cette deuxième corde. Elle écrase ses deux genoux dans l'abdomen. Elle la relève. Et attention. Suplex. C'est Ember Moon. Elle monte sur cette deuxième corde, peut-être. Finish en préparation, non, elle se retourne. Magnifique. Le tombé. Après ce moonsault. 1 et 2. Et non, simplement 2. Ça aurait pu faire 3, mais pas tout de suite. Exactement. Arrêtez les conneries. Le match est important. C'est deux superstars. C'est un petit peu une histoire d'ego hein, de la part d'Ember Moon. Elle s'est fait battre, elle a pas aimé. Projection dans les escaliers, Bianca Belair. Hein. Alors que j'ai l'impression que Bianca Belair est en train de idolâtrer Ember Moon malgré leur match. Hein. Plusieurs. Effectivement. Comme dit, un match la semaine dernière.
Quand on voit les performances d'Ember Moon, on peut pas nier, c'est une superstar féminine, une athlète incroyable. Donc Bianca Belair, ouais, j'ai cru qu'elle allait sauter, mais elle a fait un tacle glissé qui n'a pas touché. Et là, double axe handle contré par Ember Moon, la championne. Là, ça aussi, c'est contré. Elle le relève et elle part pour projection à l'extérieur. J'ai l'impression que ces deux superstars mènent un jeu égal. C'est du 50% là pour l'instant. Alors que j'ai l'impression qu'elle va répéter les Bianca Belair, mais là c'est pour un tempête suicida de la part de la championne Bianca Belair, Ember Moon, excusez-moi. Magnifique double axe handle qui touche la cible. Tandis que maintenant elle rentre dans le ring pour pouvoir la battre de manière clean. Attention, la fameuse fameux combo. Enchaînement. 1 et 2. Non, c'est dégagement. Exactement, ça suffit. Ça suffira pas. Exactement. Attention, peut-être. Attention. Oh, elle s'est fait choper. Eclipse contré. C'est la première superstar que je vois contrer l'Eclipse d'Ember Moon. Elle l'a contré d'une manière impressionnante. Attention, elle demande de se lever. Projection dans les cordes. Non, ça, coup de physique. Coup de physique, hein, incroyable. Les deux superstars qui sont d'une puissance assez incroyable, hein, malgré leur gabarit. En parlant de puissance, tout malgré le gabarit. Regardez, une droite ramène là en sol la championne. Alors que, elle part à la Beth Phoenix. Clam slam, magnifique, qui ramène la championne au sol et elle le relève. Elle la relève plutôt. Ouais, elle prend ses cheveux. C'est contré par Ember Moon. Enzugiri contré aussi. Et cette fois-ci, ça touche. Regardez, elle hurle de douleur. Elle a hurlé de douleur, Ember Moon. Et encore une fois. Ah là, c'est incroyable, hein, comment c'est violent, ces coups de cheveux. Exactement, j'ai l'impression que ses cheveux sont comme un fouet, comme une ceinture. C'est une arme létale. Et le KOD, ça touche la championne. C'est terminé. Complètement KO. 1, 2 et 3. Bianca Belair qui décroche son match de championnat à Cage in Abyss. Exactement, ça fait 2 fois qu'elle bat la championne. Incroyable, hein. Impressionnant. Dites-vous, elle a battu la championne en 2 semaines de temps, alors qu'il y en a, ils ont même pas réussi à la battre en même pas 2 mois. Bien, juste de manière clean, hein, comme Xia Ali elle l'a battu, mais pas de manière clean, tandis que nous, on va enchaîner avec le main event qui a été teasé un peu plus tôt dans la soirée. Angel Garza face au champion SBG Jon Moxley qui défendra son titre dans un Hell in a Cell à 6 lors de Cage in Abyss. Nous on enchaîne avec ce match, c'est tout de suite à la SBG. Alors que Angel Garza fait son entrée dans l'arène tel un gladiateur. Là il va pas affronter l'adversaire le plus simple pour lui, hein. Malheureusement pour lui là ça s'annonce compliqué, même si j'adore ce catcheur. Anciennement il faisait partie d'une équipe Los Lotarios avec Humberto Carrillo qui a gagné, hein, lors de Gold War, on le rappelle. Effectivement. Mais pendant les semaines précédentes, Garza a intervenu face à l'entrée de Carrillo. Donc est-ce que ce soir Carrillo va intervenir? C'est la question que tout le monde se pose, je pense. En tout cas, Angel Garza nous vient de Monterrey, Mexico, 1m81 pour 96 kg. Ancien champion, on le rappelle, faut le rappeler, ancien champion WWE Cruiserweight. Angel Garza qui se concentre là directement sur la rampe d'entrée, il attend son adversaire d'un air le plus sérieux possible. Mais son adversaire, ce n'est pas n'importe qui, comme vous l'avez dit.
le favori de la foule, le chouchou des fans, le champion de la visage, même je dirais, de la SBG. Effectivement, Jon Moxley. Il mesure 1m88, 102 kg. Il vient de Cincinnati, Ohio. Alors que le public chante son thème d'entrée avec un palmarès hors du commun du côté du circuit indépendant et aussi surtout du côté de la WWE. Et regardez, ça paye pour lui. Il est l'actuel champion de la SBG. La foule qui est quand même derrière Angel Garza. Je sais bien que Jon Moxley n'est pas l'homme le plus honnête, disons. Mais bon, quand même, là, le match-up est compliqué pour Garza en tout cas. Là, il se défend du mieux qu'il peut avec cette coup de la corde à linge qui touche et le moonsault enchaîné. Ça touche aussi, tombé. Et un dégagement. Moxley qui se fait relever par Angel Garza. Et il s'est projeté. Moxley l'esquive. C'est au son tour de balancer, mais cette fois-ci dans le coin, avec une telle puissance qu'il s'effondre, Angel Garza. Non, mais un peu trop loin là, Moxley. On l'amène à l'extérieur du ring et dropkick qui le jette sur le béton. Senton qui touche dans le dos de Garza. Il le relève. Projection dans le ring. Il le ramène dans le ring. Et coup de pied pour contrer. Super kick trop court. Et le deuxième esquivé par Moxley cette fois. Oh magnifique. Ça, cette directement dans le sol. Effectivement, cette violence. Dans les planches en bois du ring. Attention. Magnifique. J'ai eu peur qu'il partait son dirty blue. Pareil, là son pareil d'un shift aurait pu être très dangereux pour Angel Garza. Regardez l'esquive de Moxley, mais ça n'a pas suffi. Angel Garza qui, malgré les attentes, il est quand même là, il est quand même présent. Tout le monde se disait que Garza allait se faire détruire en même pas 2 minutes. Alors que non, regardez, il a réussi quand même à avoir des phases de domination. Pour l'instant, il nous prouve complètement le contraire. Moonsault, pardon, contré. Esquivé, pardon, par Moxley. Là, ça doit directement. Attention, là ça part. Dirty Deeds. Ça touche. C'est fini. Il est tombé. C'est fini déjà. 1 et 2. Angel Garza qui n'a pas duré et 3. Non. Attendez, quoi? Vous foutez de ma gueule. Angel Garza qui se dégage. C'est impossible ça. Attention, Garza. Wing Clipper. Il est tombé. 1 et 2. Non, dégagement Moxley aussi. J'allais dire que si même Orton, Samoa Joe, tout ça ne bat pas Moxley et que Angel Garza le bat ce soir, donnez-lui directement. Ça veut dire qu'on s'est complètement trompé sur son compte. Déjà là, j'avoue qu'on s'est trompé pas mal. Il est en train de nous livrer un match plutôt incroyable face à Moxley, magnifique Hurricanrana. Est-ce qu'il peut-être il était bridé par son cousin. Effectivement, les moutons. Magnifique. Attention, il est tombé. 1 et 2. Non, dégagement. Je vous dis qu'il était bridé par son cousin, mais n'oublions pas que Cario, qui l'a trahi, l'a battu lors de Gold War. Exactement. Surtout que c'est Garza qui se fait trahir, donc là il doit avoir c'est une double peine. J'ai envie de dire une triple peine, parce que ce soir il affronte le champion. Champion qui est complètement énervé là, j'ai l'impression. Projection à l'extérieur. Garza qui se retrouve sur le rebord. Pour voir ce dropkick qui touche. Dommage. C'est dommage pour Moxley. La Garza qui esquive la tentative d'attrape de Moxley qui l'envoie dans le poteau.
Il écrase sa tête dans les barricades. Maintenant il l'envoie à l'opposé. Springboard Moonsault. J'ai cru qu'il allait rentrer dans le ring là, hein. Parce que l'arbitre est à 4. J'ai cru qu'il allait rentrer mais même pas. Il monte sur sa troisième corde. Non, il descend. Il ne faut pas prendre de risques inutiles, surtout qu'il affronte le champion ce soir. Attention, j'ai rien dit. Topé Suicida. En termes de risque, finalement, j'ai l'impression qu'il s'en fiche un petit peu, hein. Topé Suicida qui touche. On ramène dans le ring. Il essaye de tomber sur le champion. Et le tomber. 1, 2. Dégagement. Moxley toujours dans le match. Double coup de que j'ai tâté mis au niveau de l'abdomen. Contré. Gifle à contré. Double coup encore contré. Gifle contré. Il l'attrape. Coup de pied dans l'abdomen. Cette fois ça passe. La droite qui passe cette fois. Il le porte sur ses épaules. Il le ramène au sol. Regardez comment il le tord en deux, hein. Maintenant il lui écrase le crâne. Exactement. Regarde là, maintenant il s'acharne sur lui. Ou coup de pied qu'il a. Il n'a pas été trop apprécié par Garza. Projection encore une fois. Beaucoup trop forte. Descend du coude. Il le relève. Il le met directement sur ce coin. Il le met sur cette troisième corde. Il le ramène au sol. Il le lève. Projection. Garza qui se retient. Il se fait choper par la tignasse. Oh, le coup dans la nuque qui le ramène au sol. Encore une fois une projection à l'extérieur, j'ai l'impression qu'il veut. Ce match là, Moxley veut le faire durer à l'extérieur pour détruire son adversaire. Tandis que Garza le fait se passer à l'intérieur. Bon. Attention, ça va vers les barricades. Et non, ça ramène au sol. Avec cette prise. Et alors qu'une fois, il le relève. Et là, effectivement, ça va sur les barricades. Alors que l'arbitre est à trop. Il le chope. Non, attention. Non, j'ai eu peur. Hein. J'ai l'impression qu'il allait partir pour sa prise de finition. Mais non, regardez. Ça part en position powerbomb. Directement dans le poteau. Et sur le béton maintenant. Comme on l'avait dit, sur le béton. Il descend du coude. Du genou, excusez-moi. L'arbitre qui descend du genou si violente. Hein. Il le chope par la nuque, il le remet dans le ring. Il est bien décidé à en terminer, j'ai l'impression, vu comment il l'a ramené dans le ring. Aussi esquivé. Garza qui projette dans les cordes. Non, prise de. J'allais dire prise, non, pardon. Collision entre les deux. Attention, c'est quoi ça? Magnifique! Il part pour une position de powerbomb et il termine avec un facebuster. Incroyable. Alors que j'ai l'impression que Garza saigne au niveau du nez. Effectivement, c'est ce qui. Oh mon dieu, magnifique! Hurricanrana! Ouais. Attention. Esquivé, le champion toujours en lice. Moxley qui a dû faire. Il a dû péter le nez de Garza à cause de cette descente du coude et du genou encore une fois. Je me trompe. L'acteur du ring. Alors que ça part en position de powerbomb. Directement la face contre le coin. Et il nettoie ses chaussures. Hein. Garza c'est le pareil de Moxley. Attention. Il part powerbomb. La corde à linge. Là il lui demande de se relever. Moxley qui se relève difficilement. J'ai l'impression qu'il est en danger, Moxley. Oh, basement dropkick. Effectivement, Moxley en danger ce soir. 1 et 2.
dégagement. Il a dit en interview qu'il n'avait pas peur du tout de Garza, mais j'ai l'impression qu'il l'a sous-estimé. Hein. C'est un peu. Ce match me fait penser à Logan Paul vs Roman Reigns. Effectivement, l'outsider qui sort une performance inattendue. Magnifique. C'est esquivé plutôt. Du coup, descend du coup, j'allais dire non. Du genou. Et il le part pour un powerbomb. Il le maintient ce powerbomb. Il va le balancer à l'extérieur, non. Sur les cordes. Directement la corde, effectivement. Il faudrait que l'arbitre regarde l'état de Angel Garza parce que là, la dernière fois qu'il y a eu quelqu'un qui s'est fait frapper par la corde aussi violemment, c'était Enzo Amore et il nous avait fait une commotion cérébrale. Hein. Fisherman suplex. Tombé. 1 et 2. Ah, ça suffit toujours pas. Hein. Angel Garza qui s'accroche. Exactement. Je sais pas comment il fait pour se dégager, comment il fait pour trouver ses ressources. Regardez, il se fait balancer encore une fois. Oh mon Dieu, magnifique. Ce powerbomb à l'extérieur. Sur le béton depuis le haut du ring. Le dos d'Angel Garza là, j'en donne pas cher. Hein. Malheureusement. Il contre. Regardez, il réussit à contrer. Hein. Il fait déséquilibrer le champion. Il le chope. À son tour maintenant d'en faire ce qu'il veut. Il le balance sur le tablier. La tête la première. Ça passe un poussing, powerbomb. Il le maintient. Oula, commentateur américain qui se lève, ils ont bien raison. Powerbomb sur la table. Magnifique. L'arbitre est à 5. Et Garza qui rentre dans le ring. Moxley qui est rentré. Mais Moxley est rentré chaud comme la braise. Attention, c'est terminé. Ouais, attention. Paradigm Shift. Paradigm Shift. C'est fini. Le tombé. 1 et 2 et 3. Non. Comment est-ce possible? Mais dites-moi qui s'est dégagé de 2 Paradigm Shift de suite. Et il part pour un deuxième, attention. Dirty 10, non, c'est contré. Garza, Wing Clipper. 1 et 2. Alors que, regardez. Mais oui, mais Carrillo est intervenu, hein, on l'a vu. Il enchaîne Garza, mais Carrillo qui pouvait pas laisser Garza gagner ce combat. Il était sur le point de le gagner ce combat. Hein. Sur le point de le gagner, comme je disais. Maintenant, il s'occupe de Moxley. Avec sa prise de finition. Aztec Press sur le champion de la W. J'allais dire de la WWE. Non, un ancien champion de la WWE. Mais là, ce champion SBG. Et maintenant, il s'occupe de son cousin. Son ennemi, je regarde, il le porte. Il va faire le tour du ring. Hein. J'ai l'impression, je sais où il va y aller. Il va directement sur la table. Commentateur américain. Il le balance dessus. Il la nettoie là, Angel Garza qui est KO debout complètement. Sur la table des commentateurs. Il va passer à travers, hein, Garza, il va passer à travers. Il est bien déter à le faire passer à travers. Hein. Attention, magnifique. À travers la table des commentateurs. Humberto Carrillo qui envoie un message clair à Garza. C'est pas fini entre eux, effectivement, comme l'avait dit Garza la semaine dernière. Et nous, je pense que malheureusement, on va devoir se quitter sur ces tristes images de Carrillo. Et on va devoir se dire la suite au prochain numéro.